Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tourné un début de vidéo chez mes parents il y a quelques mois du coup. Sauf que visiblement j'étais pas dans le meilleur mood pour tourner la vidéo. Du coup je vous refais l'intro et je vous raconte l'histoire de manière un petit peu plus éveillée. Ce sera quand même plus sympathique. Et du coup c'est la moi du passé qui va vous donner son avis sur le roman. Voilà, c'est parti. Hello! Aujourd'hui je vous parle d'une auteure américaine qui s'appelle Lauren Weisberger et qui est de Pennsylvanie. Et le roman dont je voudrais vous parler, c'est pas un seul roman, j'allais dire actuel. Enfin pas d'un roman mais plutôt de deux romans. Le diable s'habille en Prada et Vengeance en Prada. Lauren Weisberger, c'est une auteure américaine qui est connue pour ses romans dits chick lit. Donc la chick lit, c'est les romans pour nana, comme on dit. C'est pas du tout un registre qui me plaît de base, un registre que je connais spécialement. Enfin, c'est un peu une découverte pour moi et j'avoue que c'était une bonne découverte, du coup je vous la partage aujourd'hui. C'est parti. Dans Le diable s'habille en Prada, Andrea est une jeune femme qui obtient le job de ses rêves. Elle arrive à pouvoir travailler avec la fabuleuse Miranda Priestly, grande journaliste de mode incontournable de New York. Ce magazine en question, c'est Runway. Donc Andrea, elle est très contente, elle va travailler chez Runway pour Miranda Priestly, mais quelle surprise n'a-t-elle pas en se rendant compte qu'en fait cette femme qu'elle idolâtrait tant se trouve en fait être une reproduction humaine du diable en personne. Donc Andrea, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se plier en quatre jusqu'à sacrifier sa vie personnelle pour répondre aux besoins de sa patronne. Forcément, ça va pas super bien se passer. Et on suit un peu toutes ses aventures dans cette nouvelle agence qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Dans le tome 2, on suit un peu le même mécanisme, sauf que cette fois-ci, la tendance inverse un petit peu. Finalement, Andrea, elle quitte la boîte parce que franchement, sa vie, c'est devenu un enfer et elle en peut plus. Mais en fait, le problème, c'est qu'elle se croit un peu libérée. Bon, malgré quelques séquelles, mais elle se croit quand même libérée du poids de Miranda Priestly, du Runway, toute cette vie de l'agence pour travailler à ce journal-là. Sauf qu'en fait, pas de bol, rebelote, quelques années plus tard, Miranda Priestly rentre dans sa vie de manière un peu différente, puisque là, pour le coup, les rôles sont un peu inversés. Alors, je suis pas naturellement une grande fan de chick lit, je suis pas attirée par ce milieu-là, on va dire. Mais j'ai quand même lu le livre, par curiosité. Et j'ai bien aimé. Franchement, ça a été il se lit tout seul. Enfin, c'est un gros pavé, hein. Le tome 1 et le tome 2 ensemble, j'ai lu l'intégrale en fait du livre. Bref, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 quoi. Et ouais, en fait, je l'ai lu vraiment comme ça un peu tous les soirs. C'est un livre qui est super léger, super facile à lire, très accessible. Et donc, ouais, j'ai dévoré. En fait, ouais, c'est vraiment un roman qu'on peut lire, mais sans se prendre la tête. C'est juste, on le lit, c'est agréable, et en plus, on relativise sur notre vie qui finalement on se dit bon elle est vraiment pas si mal du coup parce que franchement là la meuf elle a le gros lot quoi. Le tome 2 m'a plu autant que le tome 1, franchement ça c'est. Je les ai enchaînés, je vais pas dire que j'ai pas vu la transition entre le 1 et le 2 parce qu'il y a quand même un bond dans le temps. Il y a plusieurs années de différence en fait et les personnages qui évoluent vraiment bien entre les deux tomes. Mais franchement je les ai enchaînés et les deux m'ont paru très cohérents et la même écriture, les mêmes petites notes d'humour, tout ça, donc c'est chouette. Et ouais, dans le tome 2, c'est un petit peu différent puisque les rapports de force entre Miranda et Andrea s'inversent. C'est en gros, donc Andrea arrive à s'extirper de son ancienne chef tyrannique, non sans séquelles et sans quelques dommages collatéraux. Et finalement, quelques années plus tard, elle renoue avec ses anciens démons. Miranda rentre dans sa vie et c'est reparti pour un tour quoi, sauf que oui, du coup, la situation est un petit peu inversée. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse avec 2 citations, comme d'habitude, et je vous dis à dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous. J'ai failli faire un retour. Salut.